Salut les frangins, salut les frangines. Nouvelle revue d'après-match et revue un peu plus longue puisque je vais vous faire un bilan de cette première partie de saison 2019-2020. Première partie de saison qu'on peut qualifier de très encourageante et de vraiment surprenante parce que pas grand monde s'attendait à ce qu'on ait autant de points et à ce qu'on soit aussi bien classé. Donc tant mieux. Je vais vite passer sur évidemment le contexte. Une saison dernière catastrophique, l'ami Rudy Garcia qui nous laisse le club en ruine avec la complicité évidemment des dirigeants et des joueurs qui ont raté leur saison dernière. Et puis vient ce petit rouquin portugais là qu'on n'attendait pas trop, sur lequel moi j'avais quelques réticences, j'ai pas honte de le dire. Je savais des points positifs, mais j'avais aussi beaucoup de points négatifs sans le connaître parfaitement, des retours que j'avais et qui nous a fait tous un peu taire. Et tant mieux dans cette première partie de saison, puisque c'est lui l'artisan numéro 1 de ce renouveau marseillais, avec vraiment... on commence par une défaite face à Reims, ensuite ça tâtonne un peu dans le jeu, mais c'est logique, il a essayé d'instaurer des choses, il a fait des erreurs aussi, comme tous les coachs, mais il a quand même réussi à insuffler une dynamique, et pour preuve, après la défaite à Paris, c'est 6 victoires face à des gros, des belles soirées au Vélodrome, du jeu, un esprit d'équipe qui se dégage et de l'intensité dans les matchs et aux entraînements qui font plaisir à voir. Donc bravo monsieur Villas-Boas pour cette première partie de saison. C'est que la moitié du chemin, donc il faut poursuivre évidemment dans cet état d'esprit. On va lui faire confiance, vu ce qu'il a fait et vu ce qu'il a récupéré surtout. Parce qu'il faut se rappeler qu'on n'avait pas d'argent, tout ça. Il faut dire aussi qu'il est venu avec un staff très compétent. Je vais prendre l'exemple du match à Angers. On voit que le staff scoute très bien les équipes adverses. Le match à Angers où on laisse la balle, on les punit sur les... Moi-même j'étais surpris, j'ai dit c'est pas possible qu'on joue comme ça alors qu'on avait un pressing fort depuis quelques semaines. Bien vu de sa part. J'en veux pour preuve également le fait qu'on prend quasiment jamais de but sur coup de pied arrêté. Ça aussi, ça veut dire qu'on scoute bien les équipes adverses, est-ce qu'ils font les trajectoires, leur manière de faire du marquage, etc., etc. Donc, très positif. Carvalho très positif. Je vous parle assez souvent des témoignages qui nous reviennent de la commanderie. Les jeunes adorent bosser avec lui, mais il y a des joueurs, moi le premier qui me frappe et qui a vraiment progressé, et je sais que c'est aussi grâce à Carvalho, c'est Calais Takar. On est tous d'accord pour dire qu'il est vraiment dans une phase de progression énorme. Hier face à Nîmes, je le trouve très bon, très bon, dans le peu de travail qu'il a eu à faire. Calais Takar Sanson aussi a une relation privilégiée avec Carvalho. Et il lui a remis un peu la tête à l'endroit, comme il a remis la tête à l'endroit Villas-Boas de plein d'autres joueurs. Donc bravo à tout ce staff. Après il y a des joueurs, et je vais évidemment vous citer les deux cadres qui se sont réveillés. Alors il y a Mandanda, qui a retrouvé un poids de sportif de haut niveau, et qui nous a fait une première partie de saison quasi parfaite. Et Dimitri Payet. Et là aussi je reconnais que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on retrouve un Payet à ce niveau-là. J'avais peur que ce soit vraiment le déclin de sa carrière, pas du tout. Le gars a fait des matchs magnifiques, ça a été notre leader d'attaque. La preuve, quand il n'a pas été là, c'est la période où on a vraiment galéré. Donc super Payet, j'espère qu'il va continuer dans cet élan. Après, nos recrues évidemment nous ont donné un élan magnifique. Un par ligne avec Alvaro, la Grinta, Rongier pour moi le monsieur plus, le stabilisateur du milieu de terrain, l'homme qui déclenche les pressings, l'homme qui voit tout avant tout le monde. J'adore ce joueur. Et Benedetto qui, sans être le meilleur attaquant du monde, nous apporte une plus-value remarquable. Donc voilà pour les points très positifs, ça fait beaucoup dans ce début de saison. Espérons que ça continue en deuxième partie de saison. Les points plus négatifs pour moi, nos latéraux. Même si Amavi est revenu un petit peu, c'est vrai, il marque un but contre Bordeaux. Mais là, par exemple, hier contre Nîmes, je le trouve très faible défensivement en deuxième mi-temps. On prend un but limite, c'est très suspect sur ce but. Sakai, que je trouve beaucoup plus irrégulier qu'avant. Et peut-être qu'il commence à encaisser. Il joue tous les matchs, les allers-retours avec le Japon, etc. Donc je trouve qu'au niveau des latéraux, on a quand même de grosses lacunes. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté Kevin Strootman, qui malgré toute la bonne volonté qu'on lui voit mettre, n'arrive pas à enchaîner 2 bons matchs. Vraiment, il est très en difficulté. On a l'impression que tout va trop vite pour lui. Donc voilà, compliqué pour Strootman. Évidemment, il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup moins forts que d'autres, mais c'est les 3 points noirs que je trouve dans cette première partie de saison. Donc ça prouve aussi qu'on a une marge de progression.
Ça prouve aussi que si jamais, j'y crois pas trop, mais on injecte un peu dans le mercato, ben on peut vraiment se renforcer pour devenir une équipe très solide de Ligue 1. Donc voilà, on va espérer accrocher cette Coupe d'Europe qui nous manque tant. L'OM, ça doit être une Coupe d'Europe, c'est comme ça. Mais espérer aussi des belles soirées de kiff. Le dernier point fort, évidemment, c'est le Vélodrome. On reste sur les 5 derniers matchs en recevant Brest et Nîmes dans le lot, avec des moyennes à 55 000 personnes, des ambiances de dingue. Vraiment un gros kiff cette première partie de saison. On va croiser les doigts pour que ce soit pareil parce que ça va être dur. On a beaucoup de déplacements compliqués en 2020. Mais on va faire confiance à l'équipe et au staff. Et en attendant, on va tous passer de bonnes fêtes. En tout cas, je vous souhaite à tous mes frangins et mes frangines de très bonnes fêtes. Un bon boudin. Mangez bien, buvez bien, régalez-vous en famille, profitez des vôtres. Je vous embrasse et on se retrouve en 2020 pour plus d'OM et plus de foot sur mon compte Twitter. Forza OM!